Hola les amis, c'est Claudem, j'espère que vous allez bien. Là, je vais direction Rouen, je vais au salon de tatouage Mélange d'encre. Donc je vais rencontrer Mélanie qui va nous parler de ce qu'elle fait, tout ça. Et comment dire, vous allez voir qu'en fait c'est une artiste aux multiples facettes, multitalents. Je vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir. A tout de suite les amis. Hola les amis, donc c'est Claudem, donc nous voilà pour un nouvel interview pour le conteneur. Je suis avec Mélanie, qui a la gentillesse de me recevoir à Rouen. Qu'est-ce que t'es grande Je peux descendre. Qui a la gentillesse de... Ah, c'est super. Qui a la gentillesse de me recevoir à Rouen dans son salon de tatouage. Et donc non seulement, ce que je peux vous dire, c'est qu'elle est une super tatoueuse, mais pas que. T'es une artiste aux multifacettes, multitalents. Donc je vous en dis pas plus. Elle va nous présenter tout ce qu'elle sait faire et puis à tout de suite. Voilà les amis, donc voilà, je suis avec Mélanie, donc merci, bonjour déjà. Bonjour. Alors du merci. coup c'est Mel. Mel, alors Mel, interdiction de dire Mélanie. Bah non, j'ai l'impression d'avoir fait des bêtises. C'est vrai? Ça je connais ça. Quand on dit les prénoms entiers, c'est que c'est pas bon. C'est mal barré en général. Donc on est ici chez toi dans ton salon de tatouage, comme tu dis, chez toi. Ouais, chez Parce moi, que c'est enfin vraiment chez ton nous, ventre. du coup avec moi et ma femme. Du D'accord. coup, elle est pas là aujourd'hui parce qu'elle est pas très interviewée. Chacun son truc. Après. Donc on est dans un univers noir et jaune. Tu vas nous expliquer un petit peu pourquoi. Ton salon qui s'appelle Mélange d'encre, un super nom qui est accrocheur parce que ça fait un côté, je sais pas comment vous le ressentez, mais ça fait un petit côté peinture, on sent tout de suite le côté artistique. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc Mélanie, donc pourquoi Mélange d'encre? Mélange d'encre, donc c'est parti vraiment du moment, il y a 7 ans. Au moment où on a créé le salon avec ma femme, du coup on cherchait absolument le nom et on se creusait la tête. Après des multiples soirées à réfléchir sur le nom du salon. À un moment donné, on a un peu lâché l'affaire parce qu'on ne trouvait pas, on avait plein de choses d'autres à faire comme quand on crée un magasin, on est d'accord. Et on a envoyé nos faire-part de mariage, machin. Voilà. Et mon oncle nous répond qu'il serait là avec un grand plaisir pour ce beau mélange. Et là, on s'est regardé en disant mais... non mais voilà. On a mis du temps à comprendre. Voilà, donc moi c'est Mélanie, mais on m'appelle Mel. Ouais. Et ma femme, elle s'appelle vraiment Ange. Donc c'était... mélange, en fait, ça y allait direct. Et mélange d'encre parce que c'était logique. Et en plus, mélange passait plutôt bien parce que je suis artiste peintre au départ. Je peins toute la journée, je mélange la peinture toute la journée, les techniques, à peu près tout et n'importe quoi. Et du coup, ça collait tellement bien, quoi. Voilà, et en fait, le nom, il était devant nous depuis le départ. Et en fait, c'était prédestiné, quoi, sans mais savoir. C'est ça. C'est ça. En fait, c'était prédestiné, donc le mélange. Mélange d'encre, voilà. il était voué pour fonctionner avec nous deux. Et mélange d'encre, c'est vraiment le mélange de nos univers. C'est ce que tu me disais par rapport au noir et au jaune. Ouais, le noir et le jaune, c'est ça. Ma femme est plus fan du noir et elle est habillée en noir, elle est un peu plus introvertie. À côté de ça, on avait tout le côté noir, c'est l'encre noire, et puis le matériel de tatouage est souvent noir parce qu'en fait, oui, tout se tâche. Il faut être réaliste. Et moi, je voulais une couleur, quelque chose qui tranche. Et en fait, tout a démarré du fait que moi, j'étais déjà un peu plus solaire, un peu plus... moi, je suis un peu plus extravertie que ma femme. Et en fait, tout a démarré d'une tirelire jaune qu'on a trouvée toutes les deux. Et j'ai dit « Ah, mais je veux ça !» Et puis en fait, là, c'est parti en cacahuète. Je suppose que tu l'as gardée, la tirelire. Bien sûr. Bah oui, bien sûr. Bien sûr, je l'ai gardée, elle est là-bas. Et elle reste devant le salon. Je pense que c'est le truc qui ne changera jamais ici, d'ailleurs. Et donc voilà, tout est démarré d'une tirelire. Et après, tout est parti en cacahuète totale. C'est vrai. Parce que je suis partie vraiment... je suis tombée très très loin dans le jaune et noir. Vraiment absolument partout, donc je suis habillée tous les jours en jaune et noir. Normalement je suis maquillée vraiment tous les jours en jaune et noir. Donc même le maquillage, qui là ne le fait pas parce que officiellement je suis en repos. Ah, c'est à cause de moi? Oui. Oh là là là. Mais c'est pas grave, en même temps c'est bien. Ouais. Au moins je suis pas occupée à ouais, c'est vrai, justement je pensais qu'il y aurait... Non. D'accord, ok. Non, je suis en repos aujourd'hui, donc le salon est fermé le mercredi. Ah ok, donc c'est bon à savoir, parce qu'on va vous dire les horaires tout à l'heure.
Je reviens là où tu as commencé. Donc tu me dis que tu n'as pas commencé comme tatoueuse. Non. Et quelle est en fait ta première passion par là où tu as commencé à... Alors moi j'ai toujours Le été dessin, passionnée par les automatiquement. arts, Ouais. le dessin. Donc en fait très très rapidement, je pense que sincèrement je devais à peine marcher que je dessinais déjà. En fait ça a toujours été quelque chose. Je me souviens même encore que entre le lit superposé de mon frère et moi, entre le mur, je m'étais créé mon atelier. Ah Avec oui, des cartons petit et, atelier. et la j'imagine lampe bien. de chevet pour pouvoir dessiner avec mes petites pastels grasses de l'époque. Enfin voilà. Ah, mais j'imagine, parce que quand t'es enfant, tu dois avoir des anecdotes qu'on peut dû amuser tes parents tout le temps. Si, ça va. Si, ça va. Bon, Ça ça va. va, c'était cool alors. Non, ça va. Après, mes parents m'ont toujours soutenue dans Ça va. l'art. Ils ont accepté que je parte en études d'art. Ils ont accepté vraiment Oui, toute ma passion. Après, le salon, je dis bien aussi que c'est un cadeau de ma femme et de mes parents. Ma femme a lâché son boulot pour venir faire cette aventure avec moi. Mes parents m'ont soutenue aussi dans ce choix-là. En fait, ils m'ont même foutu le gros coup de pied au cul qui m'a dit à un moment donné, voilà, vas-y, enfin, quoi. t'es en apprentissage, c'est bien, mais à un moment donné, tu vas pas rester en apprentissage toute ta vie. Lance-toi. Et en fin de compte, on a été convoqués un mercredi midi chez mes parents. Ils m'ont dit Ange et toi, vous venez manger à la maison, mais sans les gosses. Ok. Et en fait, C'est sérieux. et ouais, là, c'était du sérieux, donc sur le coup, je me dis, il se passe quoi, machin. Et du coup, on y va, et en fait, voilà, on mange, tout se passe bien, et en fait, à un moment donné, on se pose, mon père se pose, et avec ma mère, et puis là, on me dit, bon, bah voilà, on a étudié les plans, gna gna gna, il faut ci, il faut ça, il faut un prévisionnel, un crédit bancaire, et puis bah, les salons, machin. Et là, oh là, qu'est-ce qui se passe? Et en fin de compte, pour l'anecdote qui a cloué cette aventure, vraiment pour dire c'est maintenant, quand on est rentré de chez mes parents, nous on avait remarqué 2 salons, on avait remarqué 2 magasins, un rive droite et celui-ci. Et en fait, il y avait une déviation pour entrer chez nous. Et en fait, on est passé devant la rue, on a vu le local à louer, on s'est arrêté. On dit oh, c'est celui qu'on a vu avec ma mère tout à l'heure. Alors qu'on rentrait chez ma mère, donc, enfin chez mes parents, donc c'était le truc énorme. Et on s'arrête, on appelle, comme ça en disant aucune chose qui nous répond. Mais voilà. Oui, c'est toujours ce qu'on dit souvent. Voilà, et en fait le mec il dit je suis là dans 10 minutes. Ok. Et en fait, donc on l'attend, et en fait on rentre dans le local, et moi en fait c'est super bizarre en fait, je sais pas comment expliquer, c'est comme si tout s'éclairait d'un coup, et j'ai vu tout ce qu'on pouvait faire. Ouais, par rapport aux dispositions, par rapport Ouais, à tout c'est ça. ouais. Et en fait, avec mon épouse, on s'est dit tout de suite, mais en fait, bingo loto quoi. Enfin, là, on a le lieu, on a tout ce qu'il T'es faut. super bien placé en plus là. On est bien placé, on est rive gauche, mais ok, on est rive gauche. Oui, mais t'as l'entrée de rive gauche. Mais je suis en face du théâtre des Arts, on est au pied du métro, on a l'axe principal de Rouen, rive droite, rive gauche qui passe. Franchement, c'était. On n'a même pas été visiter l'autre local, en fin de compte. On a dit tout de suite, c'est là. J'ai envoyé les devantures à une de mes super copines avec qui j'étais à Jeanne d'Arc en a appliqué. Elle m'a dit voilà, est-ce que tu peux me faire un visuel? Parce que du coup, le proprio demande un visuel. Elle m'a fait un visuel du tonnerre, donc qui n'est pas l'enseigne actuelle, parce qu'en fait, on a changé l'enseigne au bout de 3 ans. D'accord. Voilà, parce que bah, comme tout le monde, on fait des petites erreurs. Le premier visuel était sympa, on avait juste marqué mélange d'encre, mais on avait oublié de marquer mélange d'encre tatou. Donc en fait, les gens pensaient qu'on vendait de la décoration ou autre chose. Donc voilà, on a mis un peu de temps. Voilà. Mais comme tout le monde, j'ai envie de dire, on fait des erreurs et c'est pas grave, on apprend. Concrètement, ça fait combien de temps que tu es installé ici? Ça, du coup, le 5 janvier 2017, on a fêté nos 6 ans. 6 ans déjà? Ouais, 6 ans. Donc t'as passé le cap du Covid et tout ça. On a réussi à passer le cap du Covid. Bah c'est beau. Ouais. C'est beau pour passer sur le sujet, c'est vrai que. Mais bon, ça a dû être compliqué aussi. On a eu peur, oui, Parce bien que- sûr. Mais comme tout le monde, je pense, Après- comme tous les commerces. Mm. Après, voilà, on n'est pas sorti non plus totalement. Hein. Le Covid, ça a été une période, mais après, il y a toute la partie après-Covid et post-Covid. Et surtout que tu fais un métier quand même délicat, tu as un contact avec les gens directement. C'est ça. Et, Il y a ça, l'augmentation générale, en ce moment, le fait que on a une super ville qui a accepté les Ouais, zones c'est- où certaines voitures ne peuvent plus rouler dans Rouen. Il y a eu plein de choses. Il y a l'augmentation de la vie, les rattrapages de charges Ah, Covid. je me doute, c'est vrai qu'aujourd'hui, même les personnes qui ont envie d'un tatouage, parce que Mais il y a c'est des pas le chasses premier de truc, fou, c'est pas le premier truc qu'ils vont. C'est ça, et je peux le comprendre et je l'entends. Après, effectivement, quand on se dit un tatouage c'est peut-être cher sur le coup, mais au prorata d'une vie, c'est rien. C'est vrai, c'est vrai.
Et après, nous, ici, on fait pas que du tatouage réellement, on fait plein d'autres choses. On fait du piercing, on fait du tatouage, mais on fait du tatouage conseil. Je fais pas du tatouage catalogue. Justement, Je n'ai pas. justement, on va revenir là-dessus. Donc, par rapport à ça, donc, t'as commencé tes talents d'artiste dans le dessin. Ouais. Tu as été à Jeanne d'Arc. Ouais. Comment ça s'est passé en fait le cursus Alors compliqué, du coup moi j'étais à Jeanne d'Arc en art appliqué, Ouais. j'ai eu plusieurs opportunités, voilà, bon, j'ai eu un chemin de vie qui a fait que j'ai Oui. pas pris forcément tel ou tel chemin, voilà, mais rien de bien dramatique. Après j'ai bifurqué aux Beaux-Arts du Havre, D'accord, ah ouais, où j'ai eu la chance au départ de travailler dans presque tout ce que j'aimais. Voilà, j'ai eu mes enfants, le chemin de vie classique Voilà. de base. À côté de ça, j'étais toujours artiste peintre, parce que du coup, je peins toujours et j'expose toujours. Et à l'époque, je faisais déjà un peu moins, certes, mais voilà, je suis restée toujours dans T'arrivais mon déjà artistique. Ouais. à vendre quelques toiles ou... Ah oui, Ouais, bien sûr. déjà. Ouais, je faisais pas mal d'expos, tout ça. Donc voilà, je suis toujours restée dans l'art. J'ai eu la chance rapidement, après les Beaux-Arts, d'être pris en formation de décoratrice intérieure étalagiste. Et quand on est arrivé sur Rouen, il y a quelques années, hier à peu près, voilà, j'ai continué un petit peu mon petit bonhomme de chemin. Ouais. Il y a presque 10-15 ans, j'avais créé l'atelier de Mal, où je donnais des cours de peinture aux enfants et loisirs créatifs. Donc je prenais les enfants dès l'âge de 18 mois. Voilà, et donc là on faisait vraiment du loisir créatif, mais à base de récupération. Donc c'est vraiment tout ce qui était la récupération d'abord. Donc plus, voilà, le but c'est pas de dépenser non plus des sommes faramineuses. Oui, voilà, donc je suis intervenue pas mal de fois, dont dans l'émission de Super Nanny, pour faire une émission avec des enfants qui avaient dans mon atelier. Donc sympa ça. Ouais, il y a eu pas mal de choses. En vrai, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu des petits mariages où j'ai dû animer pendant que les enfants s'occupent. T'as des anecdotes assez sympas quand même. Ouais, on en a des. En vrai, quand on y pense, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai eu la chance de faire 4-5 ans le Parc Expo en tant qu'artiste peintre et en tant que l'atelier de Mel. J'ai exposé plusieurs fois au salon Arbuste sur Mantes-la-Jolie et le Grand Palais au salon d'automne. Voilà, en vrai, j'ai fait beaucoup de choses en tant qu'artiste peintre. Là, c'est bien en tant qu'artiste peintre. En tant qu'artiste peintre, j'ai fait beaucoup de choses. Là maintenant, du coup, depuis l'année dernière, ça a rajouté les livres pour enfants. Ouais, on va en parler parce que c'est super intéressant. Ça, je sais que c'est un public énorme, ça. Oui, c'est un public énorme et j'ai envie que ça soit un public énorme. Et puis j'ai vu les dessins, on en reparle tout à l'heure parce qu'on va pas tout mélanger, mais les dessins sont super. À côté de ça, voilà, le salon, j'essaye aussi de le développer. On essaye avec ma femme, entre les réseaux sociaux, on a vraiment le site internet, on a fait Google Business, ou je sais plus quoi, enfin bref, c'est pas moi qui m'en occupe, donc je sais pas trop. On a Instagram, LinkedIn, je crois. On a Twitter, mais je suis pas sûre. Instagram, Facebook, Snapchat, voilà, on nous retrouve un peu partout. Après, vous parlez jamais avec moi sur les réseaux sociaux de Mélange d'encre, bien sûr, sur Artiste Peintre et Gaston et compagnie, bien sûr, c'est moi. D'accord. Moi, je peux pas être partout. Ouais. Alors, suite à ça, à quel moment, parce que je pense qu'il y a quand même un cheminement pour que tu deviennes tatoueuse, qu'est-ce qui a déclenché cette envie? Alors, ce qui a démarré pour être tatoueuse, donc j'étais toujours animatrice scolaire, du coup je faisais des animations aussi au sein des centres aérés et des écoles en tant qu'animatrice artistique uniquement. Et en fait, un jour, avec des copains, on m'a dit se faire tatouer et tout ça. Donc c'est l'anecdote que je raconte à pratiquement toutes les interviews d'ailleurs, hein. On va se rendre compte que je la dis à chaque fois, mais c'est pas grave. Donc ça a démarré où en fait avec des copains on a été se faire tatouer des choses, machin, voilà. On s'est fait tatouer par une apprentie parce que c'était moins cher et à ce moment on se disait... on cherche toujours un petit peu moins cher au début. Donc on se dit ça va être une super idée, machin. Donc c'est mes propres dessins, je les montre. Voilà. On dit ok, on se fait foirer en beauté. C'est quelque chose de près. Mais c'est un passage normal, je dirais presque aujourd'hui. C'est le baptême du feu. Voilà. Et on se dit, bon, bah ok, ça c'est raté. Une fois que t'es raté, tu sais que si tu retournes pas, c'est que t'es pas fait pour ça. Si tu retournes, c'est que vraiment t'aimes le tatouage. Et là, du coup, ok, on se fait rater. Bon, bref. Et là, le copain et sa maman me dit,
putain, tu fais chier, on a fait des dessins, on se fait rater. Ouais, bah, tu peux quoi, en même temps, je tatoue pas. Et puis, bah voilà. De fil en aiguille, il me dit, bah, c'est pas grave, sur Amazon, ils font des super machines et tout. Tu fais, non, mais c'est pas bien. Bref, on s'en fout, les commander. Et donc, la première machine, elle est là-bas. Tu pourras la prendre en photo tout à l'heure si tu veux. Ah ouais, donc, j'ai toutes mes machines qui sont là-bas. Et du coup, ça démarre là-dessus. Et un de mes meilleurs amis, qui est un grand frère de cœur, qui est vraiment mon nounours, voilà, je le kiffe, mais vraiment tellement. Voilà, il a vraiment été là dans tous les moments difficiles que j'ai pu passer. Et je lui dis, écoute, moi j'étais ma première machine, concrètement je sais pas trop comment la monter, mais lui il tatouait déjà depuis pas mal de temps. Il me dit, écoute, j'arrive, on la monte, on teste sur peau synthétique, bref, c'est de la merde. Et là il me dit, il se rase le bras, et puis bon, ça tatoué, il me dit, tu me fais ça, tu essayes de suivre les traits que t'as. Et puis bah, du coup je vois que c'est pas tellement droit, donc tout de suite j'essaye de lui rectifier les lignes. Et voilà, et en fait, moi je comprends tout de suite que la machine c'est ouf. Dès que tu l'as mis en main, ça. Alors, pour moi, ça a fait. C'est mon mon cœur, il a fait boum boum, c'est ouais. genre le coup de foudre quoi. Tous les deux, elle et moi, on s'entendait très bien. Et là, lui, il me répond, il m'arrête. Il me dit, non, mais t'as fait quoi? Je sais pas, tu m'as dit de refaire les traits. Moi, je te les refais droit, je te refais la pointe. Enfin, ça me paraissait évident quoi. Et il me dit, non, mais t'es une connasse, tu trembles pas. Et moi, sur le moment, je comprenais pas trop ce qui se passait en fait. Et très rapidement, voilà. Le soir même, je me tatoue mon premier gros tatouage, donc toute ma cuisse. Ah, tu l'as fait toi-même? Ouais. Et en fait, en 6 mois, 1 an, en fait, mes jambes étaient recouvertes. Donc voilà, j'ai commencé. Donc mon tout premier, ça a été celui-là. Puis ma main, enfin voilà, c'est parti un peu en cacahuète très vite. Parce que bah, il fallait s'entraîner. De toute façon, je pense que c'est comme une drogue quand tu commences. Bah, quand tu peux, hein. Bah, quand tu peux. moi, je dis souvent, le tatouage, c'est un peu comme le cul. Une fois qu'on a commencé, c'est mort. Désolée. Je l'ai dit. Ça c'est. Voilà. Et donc en fait, t'as commencé le tatouage il y a combien de temps maintenant? Du coup, il y a 8 ans. Il y a 8 ans? 7-8 ans. Voilà, donc après, du coup, j'ai accepté un boulot vraiment en poste fixe dans une école maternelle en tant qu'animatrice artistique uniquement, parce que là, par contre, il n'était pas question que je fasse autre chose. De toute façon, j'ai pas envie. Bah, quand t'as plus envie, voilà, mais c'était surtout parce que je voulais des droits Pôle emploi pour financer ma formation hygiène et salubrité. Voilà, donc de fil en aiguille, j'ai accepté d'être un apprenti pendant quelques temps chez un salon. Voilà. Ça s'est passé comme ça s'est passé. Et puis bah, très rapidement, j'ai pris mon envol et puis bah voilà. Bah, maintenant c'est bien, 6 ans que t'es là, donc je pense que c'est fait pour durer. Bah, j'espère, en tout cas on fait ce qu'il faut. Tu fais beau. Alors maintenant on va approfondir un petit peu sur tout ce que tu fais en tatouage parce que on demande toujours souvent quel est ton style, tu m'as expliqué un petit peu tout à l'heure que toi de ce que tu m'as dit, je vois que tu es quand même assez proche des gens qui viennent te voir. Souvent tu fais de la réparation, tu fais si tu veux en parler. Bien sûr. Nous on est un salon de tatouage, alors je dis pas différent des autres parce que je sais pas trop comment fonctionnent les autres. Nous on fonctionne où déjà on n'a pas de book, on n'a pas de catalogue. Les gens ne viennent pas avec un dessin prédéfini ou très rarement. Les gens prennent rendez-vous sur les réseaux sociaux ou au téléphone ou pointent au magasin, ça dépend. Ils prennent rendez-vous pour un rendez-vous projet avec moi. Donc en fait là c'est un rendez-vous qui va durer à peu près entre 1 heure, 3/4 d'heure. D'accord. Où là je n'ai pas de personne ni à percer ni à tatouer. Je là, suis vraiment avec eux. Là on va communiquer, je vais poser pas mal de questions, ils vont m'exposer tout ce qu'ils veulent. Le pourquoi ils le veulent, parce que des moments on a des clients qui vont dire moi je voudrais ça, mais pourquoi tu veux ça? Parce que notre rôle n'est pas que dire on va faire un joli dessin sur la peau, c'est mignon, c'est chouette, c'est cool. On a tous une raison de pourquoi on veut faire ci ou ça. Et du coup nous on essaye de pousser un petit peu plus loin, donc je pose quelques questions indiscrètes par moment, ça m'arrive même souvent, tout le temps. Ouais, tout le temps en fait. Voilà, pour être au plus proche de mon client et comme ça me permet de pouvoir faire un tatouage beaucoup plus sur mesure et qu'on n'a pas le client qui va regretter avec le temps. C'est ça, parce que c'est quand même quelque chose que tu portes toute ta vie. C'est ça, et vu qu'en plus nous on s'est spécialisé vraiment dans tout ce qui est réparation de cicatrices ce que tu me disais tout à l'heure, réelles, donc physiques, des cicatrices dues à des blessures mais aussi dues à la maladie et des blessures qui sont plus internes, qui sont plus psychologiques, des blessures du cœur, des blessures du cœur, de l'esprit. Voilà, on est vraiment sur de la reconstruction. Tu verras, de toute façon, il y a énormément de phrases au salon où on a cherché. Pour moi, le tatouage fait partie
d'une reconstruction. C'est un peu une façon d'écrire sa vie en fait. C'est ça, c'est complètement ça. On écrit sa vie, on écrit son histoire, on écrit des pansements et on répare. Voilà. Donc c'est pour ça que je vais encore plus loin dans tout mon processus de reconstruction. Comme tu veux aller sur de la reconstruction, tu peux pas échapper. Je suis partie en formation pour faire la reconstruction du sein après maladie. Ah oui, justement, par rapport à ça, tu as suivi des formations plus... Ouais, du coup là j'ai fait la formation de reconstruction du sein. Là je repars de nouveau en formation pour la reconstruction du sein parce que du coup je veux passer en expert. D'accord. Parce que du coup je veux vraiment pouvoir aiguiller totalement les personnes. Donc là, reconstruction du sein, cicatrice et aérole mammaire, mais aussi habillage de la cicatrice. On n'est pas obligé de toujours recréer quand il n'y a plus, des moments on n'est pas obligé de recréer du 3D. On peut aussi habiller, faire du tatouage, on peut décorer. Il y a plein de solutions. C'est parce qu'on a une marque qu'elle sera toujours visible. On a toujours moyen de jouer. Donc ça, je repars aussi en formation pour la même chose, pour l'effacement de cicatrices, vergetures et marques différentes et variées. Donc là, c'est pour les gens qui n'ont pas forcément besoin d'un tatouage, mais d'atténuer une cicatrice. Donc ça, voilà, je serai capable à partir de, je ne sais pas quand, normalement fin mai. Ah oui, donc, normalement, si tout va bien. Donc j'ai pas encore les dates officielles, parce que du coup, on est en train de valider avec le centre de formation. Là, la semaine dernière, j'ai fini ma formation de effacement de tatouage, point de radiothérapie et les sourcils qui ont été... Ce que tu me disais tout à l'heure, oui. Voilà, donc ça c'est les effacements de cicatrices, n'importe quoi. Effacement de tatouage et point de radiothérapie. Donc ça maintenant je sais faire, je peux faire. Et effacement de petits tatouages pas trop marqués qui nous permettent des fois de pouvoir gérer des covers un peu plus lourds. Donc voilà, ça maintenant je peux faire. Les covers c'est quelque chose que justement tu me dis. Et t'en fais souvent? J'en fais beaucoup des covers. Moi j'adore. C'est vrai. Ah, moi je suis passionnée par les covers. C'est là que tu te rends compte en fait qu'il y a beaucoup de personnes qui sont amenées à refaire. Puis attention, il y a aussi beaucoup de tatoueurs qui veulent pas faire des covers. Dès que ça devient compliqué, ils disent non. Tu dois tomber sur des tatouages. On tombe sur des trucs. Les petits. Alors les petits, c'est pas forcément les plus faciles à masquer. Non, mais moi j'adore le cover, c'est passionnant. C'est un défi. C'est un défi, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau, tu vois. C'est une fois que t'as mangé tout le tour, tu sais que là t'as le petit truc qui va arriver et t'as la petite surprise où tu sais là tu vas en chier comme une morte, mais que bon, t'as un résultat derrière. T'as un résultat, la personne est super fan et voilà. Moi je trouve que c'est ça qui est passionnant dans le monde du tatouage, c'est de voir des personnes des fois qui arrivent un petit peu, j'ose pas te montrer, puis en fait ils arrivent, ils ressortent droit dos et leurs yeux parlent pour toi et c'est ça qui est magique. Après je le comprends parce que quand c'est une personne qui aime pas son tatouage, alors soit parce qu'il a été raté, soit parce que sa vie a changé ou autre, c'est quelque chose en fait qui va cacher. Bien Donc, sûr. Le montrer à nouveau devant une personne qui connaît pas, même si t'es là pour ça, psychologiquement ça... Bien sûr, mais c'est tout ça qui est important. Mais c'est comme là, donc du coup c'est aussi pour ça que j'ai continué mon processus d'apprentissage où j'ai accepté de partir en apprentissage de microblending. Mais du coup j'ai choisi maquillage semi-permanent à la machine, de l'esthétique, mais à la reconstruction totale. D'accord. Parce que l'image de soi, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Non, ça n'a pas de prix. Mais c'est une façon d'aider les gens à s'aimer, parce que ça c'est très important, surtout à l'époque où on vit, avec tout ce qui s'acharne contre nous tous. Bien sûr. Je pense qu'il est important déjà de pouvoir se valoriser, puis avoir confiance en soi, et puis aller de l'avant. Et puis passer grâce à tout ça, et puis grâce à des gens comme toi qui... j'espère. Oui, en tout cas, je fais pour. On fait ce qu'il faut. Parce qu'on parle toujours, c'est vrai que tout ce qui est médecine, tout ça, c'est des gens qui sont formidables. Et je pense que ton métier aussi, quand tu le pratiques à ta façon, tu es là aussi pour aider les gens psychologiquement, parce que soigner quelqu'un psychologiquement, c'est parfois beaucoup plus dur que... C'est pas évident, c'est fatigant, des moments, je dis pas que toujours simple. Ouais, même pour toi. Pour moi, des fois, c'est pas simple. J'ai énormément de chance que ma femme est là et elle sait aussi me remonter quand il y a besoin, parce que des moments où oui, ça me fatigue. Moi, je tatoue à peu près Nous, le magasin, on l'ouvre de 10h le matin à 19h le soir. On fait pas forcément de coupure le midi. Alors, je te parle de tes horaires. Alors, on fait une petite parenthèse, tes horaires, c'est quoi? Donc, mes horaires, donc le mardi, jeudi, vendredi de 10h à 19h. Sans coupure. Sans coupure. Ça, c'est énorme. C'est énorme. Ouais. Et je peux tatouer sur... Parce que du coup, la personne qui travaille sur l'heure du midi... Alors, il peut venir. Il peut venir, soit pour les renseignements, soit... Pour certains tatouages, ça arrive. Il peut se faire percer, tatouer, n'importe. Il n'y a aucun problème, acheter des petits bijoux, on fait à peu près, il n'y a aucun problème. Et le samedi, on fait du 10h, 18h. Parce qu'on va
Samedi, on fait un peu plus court, je suis désolée. Il y a l'heure de l'apéro à un moment donné. Ah, On va voilà, pas louper tout le temps. et puis voilà. Et donc c'est le Le week-end. dimanche qui arrive. Si tu veux sortir aussi Ouais. un petit peu en famille ou quoi, finir à 19h, c'est pas pratique. Donc voilà. Donc Non, c'est vrai. on a géré nos horaires là-dessus. Donc oui, on a une grosse amplitude horaire. Bah, tu fais quand même des grosses journées, donc... Je fais des grosses journées qui des fois sont même souvent. Après, je pense que, oui, comme tout tatoueur, souvent... Souvent t'as des très déplacements, rempli. que t'as des- Après, l'avantage, c'est que en étant autant diversifiée dans le tatouage, le piercing, la reconstruction et autres, j'ai quasiment aucune journée semblable. Ouais. Après, effectivement, j'ai des fois où je tatoue vraiment de 10h à 19h. Même souvent. Très souvent. J'ai Oui, rarement parce le que temps de manger. j'imagine que quand tu tombes sur une grosse pièce, je me demande même parfois ça va être dur de finir à 19h. Non, Bon, ça va, je t'y arrives finis quand à même 19h. Ça va, tu arrives quand même. Bon, bah, c'est bien. J'ai une femme qui est exceptionnelle qui contrôle les horaires. C'est vrai. Ouais. Eh, c'est bien ça, parce que parfois quand on est tout seul, on se laisse... Toute on se seule, laisse bouffer. je sais que ça m'est arrivé d'être un peu toute seule au salon, c'est compliqué parce que t'es en train de tatouer, t'as le téléphone qui sonne, t'as la porte qui s'ouvre, donc il y a le loquet qui bling bling. Ouais. C'est sympa, donc tu t'arrêtes, tu enlèves tes gants, tu vas Oui, c'est pas ça. répondre, machin. Puis même pour la concentration, quand t'es sur C'est sur un détail particulier... C'est t'as des- même, alors la concentration concrètement, C'est ça je vrai. m'en fiche, j'ai aucun problème de concentration à ce niveau-là. Vraiment aucun. Je peux parler des heures avec mon client en le tatouant, en racontant le plus de conneries possible. Donc vous pouvez venir ici, mais... Il n'y a pas de problème, voilà, on peut serein. parler, il n'y a aucun problème. Non, la concentration, à la limite, quand je dessine, quand je peins, ou même quand j'écris mes livres, en fait j'ai besoin de cette interactivité, cette connexion. Je suis incapable de rester concentrée sur une seule tâche si on ne C'est parle vrai. pas. Tu fais quelque chose, tu penses déjà... C'est ça. C'est quand j'écris mes bouquins, en général, j'écoute de la musique en même temps, je suis en train de dessiner, je parle à 3-4 copains sur internet, on regarde la télé avec ma femme. Enfin, Mais c'est marrant ce que tu dis parce que bon, quand on aime écrire, c'est un truc que j'aime bien aussi. Justement, cette interactivité par rapport à quand tu justement t'écris, t'écoutes de la musique ou tu parles à quelqu'un, parfois ça te change ton écriture parce que bah, quelqu'un va te raconter quelque chose ou t'entends. mais bien sûr. Et Mais de toute façon, comme je dirais comme beaucoup d'artistes, comment tu veux créer quelque chose de commun si tu t'intéresses pas. si tu t'intéresses Ouais, pas aux exact. autres? Ah bah oui, ça c'est T'as clair. besoin de cette Cette ouverture. voilà, cette ouverture Mm. générale, t'as besoin de toute cette connectivité générale. Attention, il y a quelqu'un qui m'appelle maintenant. Bah, si tu pouvais là, on Bah comprend. non, c'est pas vrai. Ça va finir par s'arrêter. Et du coup, t'as toute cette Cette connectivité, ouais, qui- cette interactivité. Même tu te balades dans un magasin. Alors c'est sûr qu'au départ, je le faisais pas forcément, mais tu te balades dans un magasin, bon, et puis t'entends des anecdotes d'enfants, de machin, et tu vois des trucs, et puis là tu attends, fils, je vais prendre en photo, machin, je vais noter vite fait, parce que la vie, elle nous offre une possibilité une énorme palette de. Ouais. de créativité Ah ouais. facile. Profitez-en. Mais c'est ça. Tout est devant toi. Profite-en. Mais c'est clair. Serre-toi. C'est un peu comme, pour moi, ouais, c'est ça, la vie, on disait pendant un temps, c'est un peu une boîte de chocolat. Serre-toi, c'est tout. C'est ose. Mm. Sinon, reste dans ton canapé et fais pas chier, quoi. Ouais. Mais voilà, non, ça, je sais pas faire. J'ai du mal. Donc par rapport à ce que tu fais, donc les tatouages De reconstruction. Tu fais aussi les sourcils, tu Ouais. fais tout ça pour justement suite à la Les perte, post-traumas. voilà. Donc ça, c'est vraiment intéressant à savoir parce que je pense que Mm. il y a des gens qui doivent vraiment être intéressés par Bah, ça. avec plaisir. Welcome. Welcome, mélange donc. Donc par rapport à ça, on va reparler de tes dessins. Ouais. Je sais pas de quoi tu veux parler tout de suite. Tu veux qu'on entame le sujet de tes livres? Mais Ou t'as bien. encore des choses à raconter sur le tatouage? Est-ce Bah, qu'il y a mais des choses- les... Donc les formations. Le tatouage, non, bah welcome. Ouais. J'ai Bienvenue, envie de dire franchement, bienvenue. de, Allez-y. de ce que j'ai vu, franchement, venez. De toute façon, vous envoyez un petit peu sur les murs, là. Vous envoyez, et puis avec ta permission, je partagerai quelques photos Avec plaisir. sur. Tu vous te verrez sers. que elle fait quand même partie des meilleures tatoueuses. Alors, je ne sais pas, c'est marqué sur le top 10 Voilà, des tatouages. voilà, C'est voilà. vrai que non, on nous retrouve facilement sur les réseaux. Après, c'est le top 10 des tatoueurs de Rouen, en fait, c'est en fonction des notes des réseaux sociaux. Oui, je après. sais pas. Moi, Oui, je mais sais- bon, après, c'est bien d'avoir des gens. Mais qui sont effectivement, satisfaits, parce que c'est nos quand même, amis, toutes nos personnes, enfin nos amis, non, pas que mes amis, parce que beaucoup de clients en fait. C'est pas parce que tous mes clients deviennent beaucoup des amis en fait. Oui, Ok. je suis un petit peu très sociale. Bah, c'est ce qu'il faut. Beaucoup. Attends, mais...
Mais oui, effectivement, en fait, plus les gens vont interagir avec les réseaux sociaux, en fait, plus notre code de tatoueur va monter, etc. Donc c'est comme ça qu'on devient dans les top 10 des tatoueurs. Voilà. Donc Mélanie, donc tu voulais nous montrer... Mel, pardon. Ah, j'ai fait ce qu'il fallait pas faire. Mel, tu voulais justement nous parler aussi de... Oui, mes petites nouveautés. Du coup, là, je me suis lancé le défi de réussir à faire ce qu'on appelle les tattoo patch. Donc, en fait, c'est les petits tatouages comme... je sais pas si vous vous souvenez, quand nous, dans les années 80, quand on tombait, nos parents nous mettaient des jolis petits décors de ce type-là sur nos fringues. Oui, bah oui, bien sûr. Voilà, et du coup, je me suis lancé le défi d'en faire quelques-uns. Donc voilà, avec ma petite touche perso, bien sûr. Eh ben super. Et toi aussi, tes tatous surprises? Ah oui, mes petits tatous surprises. Donc là, c'est voilà, le nouveau concept qu'on a lancé. Donc du coup, ici, en gros, vous avez des petits rouleaux façon foire à prendre. Donc soit c'est 2, 3 ou 4. Ah, donc tu peux en sélectionner plusieurs? Ah bah de toute façon oui, Ouais. du coup on choisit dès le départ si on en veut 2, 3 ou 4. Donc forcément si on en prend 2, on a un peu moins de temps, 3, etc. Donc c'est soit 1h30, 2h30, 3h30 avec moi. Là à chaque fois il y aura soit une demi-heure, 45 minutes ou 1 heure de dessin. Vous découvrez les mots devant moi, avec moi, et là je crée le dessin en direct avec vous, mais on échange entre les deux. Donc vous inquiétez pas, le dessin il sera intégralement pour vous. C'est pas parce que vous allez tatouer, enfin, je vais pas vous tatouer des mots quoi, j'ai autre chose à faire de ma vie. En plus c'est super bougie et ça sent super bon, du coup ça vaut le coup. Donc c'est automatiquement ça va vous plaire quoi. Voilà. Et de toute façon on reste dans les mots du style de mélange d'encre habituel, donc il n'y aura pas de truc complètement extravagant à part peut-être une licorne. Et paillettes. Je crois que j'ai dû mettre des paillettes parce que j'aime bien les paillettes. Voilà, mais c'est tout.